Flatterville, en fait, c'est tout le monde a son propre Flatterville. Flatterville, c'est où tu veux, quand tu veux. Et Flatterville, c'est l'artiste qui est en toi. Après, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste, c'est un retour sur toi-même. C'est flat en anglais, c'est plat, quoi. C'est ras des pâquerettes, c'est prendre conscience qu'on est vivant et pour pas longtemps. Et voilà, donc Flatterville, c'est ta creative zone, c'est ton côté enfantin, ton côté artiste qui t'habite et qui habite chaque être humain. Et voilà, et moi j'ai eu la chance d'en prendre conscience assez tardivement, mais finalement un jour dans ma vie, quoi. En fait, la peinture, c'est très apaisant pour moi. Tu peux être triste, dès que tu vas te mettre à écrire ou à dessiner ou prendre une guitare ou taper sur une batterie, ça te fait passer dans un autre état. Et l'état de création, il t'aide instantanément à te sentir mieux, quoi, et à passer à un autre cap et à avoir envie de rester vivant et de continuer, quoi. Ça devient presque un devoir, quoi. Moi je dis voilà, ça fait partie de mon projet de vie et ça fait pas mal d'années que je vis avec et j'ai envie de continuer, quoi. Et quand tu vois que régulièrement il y a des gens qui disent ah tiens, ça a déclenché quelque chose, c'est super sympa, quoi. C'est marrant. J'ai écrit une histoire, je me suis amusé à écrire une histoire comme un espèce de petit conte, quoi. Et donc, et à partir de là, en fait, donc toute l'histoire, c'est l'histoire d'un petit village qui prépare une fête de village, un espèce de village très triste, très glauque, quoi, un peu abandonné, un peu paumé, quoi, qui prépare une fête de village. Tu comprends que tout est organisé autour de la promotion de choses qui sont un peu bizarres, quoi. En l'occurrence, c'est la fleur bleue, c'est la drogue, quoi, la drogue locale qui est en vente légale. Là, tu peux l'acheter sous forme de bouteille d'alcool et tu peux l'acheter sous forme de petits paquets comme ça avec la petite fleur bleue. Et derrière, c'est écrit « la fleur bleue tue ». Et souvent, dans le village, tu vois des gens avec une petite fleur bleue entre les lèvres et en fonction de la position de la fleur, ça te donne l'air intelligent ou l'air idiot. Mais surtout, ça te donne mauvaise haleine, ça te déchausse les dents, c'est la parodontite bleue. Et après, c'est une consommation quotidienne de la fleur bleue. Quand tu regardes un petit peu les chiffres de l'OMS, hein, c'est 6 millions de morts par an, au bout de 15 ans de consommation, c'est une personne sur deux qui développe un cancer. Et c'est juste au niveau ORL, hein, nez, gorge, oreille, c'est 98% des cancers ORL, c'est lié à la fleur bleue. Et tu dis, c'est bizarrement, ok, c'est quand même terrible quand tu dis que tu as le droit à un petit passage de vie un peu cool. Quand tu vois que ce truc-là, il est complètement... C'est légal, la vente de la fleur bleue, elle fait partie de notre quotidien, quoi. Et ça fait partie du quotidien, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est pourri, mais ça fait partie de la vie, donc on n'en parle pas. Et tu vois la même chose, toute la fête du village est organisée autour de la promotion de cette fleur bleue. Parce que, oui, donc là, il y a la partie légale, c'est de la mettre dans la bouche comme ça. Mais sur ce qui est interdit, tu n'as pas le droit de mâchouiller la tige. Tu mâchouilles la tige, les pétales deviennent jaunes, ça te fait des fleurs dans la tête. Si tu prends le pollen, tu le mets dans le nez, dans les veines, voilà, ça te fait grimper. Ça, c'est complètement interdit. C'est puni par la loi. Et donc, moi, je suis toujours couvert par la fiction, c'est-à-dire que les personnages, ils font partie de cette histoire. Donc après, je vais te dire, lui, est-ce que c'est Marcel, est-ce que c'est Louis, est-ce que c'est le docteur Georges, est-ce que c'est le curé, ou ce machin. Toi, je vais m'adapter en fonction du moment de l'histoire dans lequel je suis. Je peins pas du tout en pensant à l'histoire ou en pensant à des personnages. Mais après, ça s'intègre dans l'histoire globale. Et ça va permettre, en fait, le lien de Flatterville, c'était de dire, voilà, chaque personnage a son identité, son adresse et son histoire à Flatterville. Après, comme l'histoire est écrite, tu vas la raccrocher à telle partie du texte. Et là, c'est devenu une espèce de gros truc, quoi. Et après, moi, voilà, c'est pour ça toutes mes photos de famille, toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, tout ce que je peux avoir, moi, autour de moi, ça fait partie du village. Donc ça vient, pas mon œuvre, mais ça fait partie de mon boulot, quoi. Et donc justement, c'est donner envie à chacun de réveiller le petit truc artistique qu'il a en lui et puis de proposer un petit truc lui personnel, même si tu ne sais pas jouer plus que 3 accords ou tu ne sais pas dessiner comme Picasso ou comme Léonard de Vinci, tu peux aussi, tu as le droit de le faire quand même, il y a de la place, quoi. Et donc chacun va pouvoir apporter sa couleur artistique et ses compétences et donc ça devient la révolution flatteuse. C'est droiture du carré, douceur du rond, c'est dire bon, on a tous le droit à un petit passage de vie carré rond, c'est pas réservé à une élite d'être en bonne santé ou bien éduqué ou de créer, d'être artiste. Non, on a tous le droit aux deux, quoi. Ça fait partie de chacun de nous. Et c'est essentiel pour les générations futures, pour essayer peut-être de changer quelque chose.